Voilà plus de 4 mois que je n'ai pas publié une vidéo. J'avais besoin de me concentrer sur ma production et mon installation sur le marché de mon village. J'ai déjà dû vous dire qu'il y a quelque temps, je donnais ma production de champignons à un maraîcher qui s'occupait de les vendre à ma place contre une commission. Cette méthode est intéressante pour se libérer du temps, mais elle a aussi des inconvénients. Du coup, maintenant, je me déplace pour vendre par moi-même mes produits. Durant l'été, comme la production de champignons chute avec la chaleur qui monte dans ma cave, je me concentre sur la transformation. Alors j'en ai fait des transformations, des terrines de poulet, de veau, des pâtés de tête, des tripes, des rillettes, des saucisses, de la viande séchée. Et avec le jardin sont venues les recettes à base de courgettes, d'aubergines, de prunes, de mirabelles, d'oignons, de concombres, de radis. Bref, je vous la fais courte. Mais en résumé, je cherche à valoriser tout ce que je peux produire et acheter auprès des éleveurs et producteurs proches de chez moi. Pour rester dans le monde mycologique, j'ai commencé les marchés avec quelques champis et de l'amazake. Pour ceux qui ne le savent pas, l'amazake est une boisson myco-fermentée à base de riz. Pour faire simple, vous faites cuire du riz et vous l'ensemencez avec du mycélium d'Aspergillus oryzae. C'est le champignon à l'origine de la sauce soja, du miso et du saké. Bref, c'est le champignon à l'origine de la 5e saveur, le fameux umami. J'ai fait différentes préparations autour de l'amazake avec des versions aromatisées au coquelicot, au cacao et au matcha. Autant vous dire que j'ai passé plus de temps à expliquer ce qu'est l'amazake que d'en vendre. Ceux qui me suivent savent que j'ai un petit penchant pour la cuisine asiatique. Et donc, après l'amazake, j'ai fait des mochis et des mooncakes et des conserves de légumes marinés aux algues. Dans mes transformations, je suis surtout guidé par le plaisir et l'envie de travailler certains produits plutôt que d'autres. On peut dire que je cuisine pour le plaisir. Malheureusement pour moi, ce qui me fait plaisir à moi n'est pas forcément du goût de tout le monde. Je vais vous raconter une anecdote qui représente bien ce qui se passe sur le marché quand on débute. Quand j'ai commencé cette vidéo, nous étions dans la pleine période des tomates et des figues. J'ai déjà récolté pas mal de figues noires car ce sont les premières à mûrir avant les blanches. Enfin, elles sont plutôt vertes. C'est un fruit très délicat et difficile à conserver frais. Du coup, quand je récolte, je fais le tri entre les figues pour d'un côté les transformer et de l'autre les vendre. Je récolte les figues sur l'arbre et j'écarte les figues qui seraient tombées au sol. Les figues abîmées passent directement au blender pour faire une purée que je vais mettre à cuire pour la concentrer un peu plus. À la base, la purée de figues est déjà assez concentrée, mais conserver de l'eau n'a pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Quand ma purée a la consistance que je désire, je la mets en bouteille et je finis par une pasteurisation à 100 degrés. Vous voyez, maintenant, je dis plus stérilisation. Alors pour ceux que ça intéresse, regardez la vidéo dans la fiche au-dessus, là quelque part au-dessus de ma tête. Avec les tomates, c'est un peu le même mode opératoire. Lavage, épluchage, blendage, puis cuisson pour réduction. J'ai choisi de conserver de la tomate, c'est-à-dire pépins et peau. Je ferai sûrement dans un second temps une version passée à l'épineuse pour comparer objectivement la différence. Mais pour le moment, j'ai besoin d'aller vite et donc le blender pour ça, c'est plutôt efficace. Pour la réduction du coulis de tomate, j'utilise une marmite qui reste de longues heures sur le gaz à minima. Mais cette opération n'est pas neutre financièrement. Le gaz coûte de plus en plus cher et donc j'ai bien envie de tester la réduction du coulis avec le soleil. Affaire à suivre. Avec ces 2 coulis de figues et de tomates, j'ai rapidement eu envie de les mélanger pour voir ce que ça donne. Et finalement, c'est un mariage qui se fait bien. La douceur de la figue vient contrebalancer l'acidité de la tomate. Ça donne un coulis très doux qui trouvera sa place dans bon nombre de recettes. En mettant en bouteille mon coulis de tomates aux figues, j'avais beaucoup d'espoir de faire un carton, si je peux dire. J'étais convaincu que c'était une bonne idée et que ça allait être apprécié. Mais le marché n'est pas tendre, il n'en a rien à faire de l'énergie que vous avez mis dans vos produits ou créations. Le marché, c'est la dure loi de l'offre et de la demande. Autant vous dire que du coulis de tomate aux figues, comme de l'amazake ou toute autre préparation un peu originale, mais tout le monde s'en fout. Ce que je veux vous dire, si jamais certains d'entre vous seraient dans l'idée de se lancer sur les marchés pour vendre leur production, quand vous débutez, faites simple.
Vous avez des tomates? Faites du coulis, du concentré, du ketchup. Vous avez des poulets? Faites des rillettes. Quand on débute, ce n'est pas tant vos produits qui comptent, c'est vous, c'est votre personne, c'est votre stand qui fera la différence. Je suis conforté dans cette idée par le fait que depuis que je vends en direct mes champignons, je vends beaucoup moins qu'en passant par les maraîchers. Ce qui fait que je vendais bien mes champis avec les maraîchers tient à la confiance que leurs clients avaient en eux. Quand j'ai débarqué sur le marché avec mes champis, je n'inspirais pas du tout la même confiance. Je suis un nouveau venu qui n'a pas encore fait ses preuves. Quand on débute, il faut, je crois, se concentrer ses efforts dans l'établissement de la confiance avec ses futurs clients. Pour ça, il ne faut pas hésiter à offrir des produits, à faire goûter, à expliquer comment on travaille, à soigner son stand et son aspect visuel. Cette confiance s'établit petit à petit et ça prend du temps. Pour le moment, je bloque un peu justement sur ce sujet et plus particulièrement sur la thématique de mon stand. Je vends des conserves, de la charcuterie, des produits frais, des plats cuisinés et je ne sais pas encore trop me définir. Le problème de positionnement doit nuire justement à l'établissement de la confiance. Contrairement à tous les stands du marché qui sont spécialisés dans un domaine, moi je propose peut-être trop de choses pour commencer. Si je fais le parallèle avec le marketing sur Internet, où il est préconisé de commencer dans une niche spécialisée et avec le temps d'élargir le sujet de sa niche, il faut peut-être commencer de la même façon sur un marché. J'hésite à me présenter comme myciculteur, car c'est une activité avec une forte saisonnalité et dans les faits, je passe beaucoup plus de temps à transformer plutôt qu'à produire des champignons. Si le sujet des marchés vous intéresse, faites-le savoir dans les commentaires. Au passage, vous avez peut-être vu que j'ai activé le bouton « Rejoindre ». Pour le moment, les contreparties sont plutôt liées à ce que je propose sur mon site internet. Je suis en train de tout remanier en recherche de simplification pour me libérer du temps. Dans mon idéal, j'aimerais bien monter une petite communauté de personnes qui cherchent à vivre de leur production, création et transformation. Mais on verra ce que la suite me réserve, car j'ai moins de temps à consacrer à YouTube et vous allez sûrement le ressentir dans mes vidéos qui seront certainement plus courtes et moins travaillées. Je préfère vous apporter de la valeur au travers des articles de mon blog. Les articles sont plus faciles à modifier et à enrichir avec le temps. Une vidéo, c'est figé. Du coup, je vous mets en description un article sur la transformation de 50 kg de tomates en coulis et le lien de mon nouveau site qui parlera d'autonomie alimentaire au sens plus large. Je vais pouvoir vous parler de transformation autour de la viande. Allez, je vous dis à bientôt.